Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Ajna-Thérapie Relation d'aide. Petite vidéo explicative et assez succincte concernant l'hypnose régressive des vies antérieures ou l'hypnose quantique ou comme je l'aime bien moi l'appeler, la transcommunication hypnotique. Alors, l'hypnose quantique, qu'est-ce que c'est? Je vais poser le cadre tout de suite. C'est une hypnose spatio-temporelle où le consultant, voilà, qui a envie de se faire hypnotiser, qui veut participer à cet exercice, rentre en interaction avec le praticien. Avant de rentrer dans les détails de la consultation, de comment ça se passe, je m'appelle Déborah ou Ajna, je suis médium et thérapeute holistique et quantique. Holistique, sous tout un tas de pratiques, tout un tas de pratiques, que ce soit de la sophrologie, du yoga à visée thérapeutique, en lithothérapie, en hypnose ericksonienne et en hypnose régressive des vies antérieures. Je suis également praticienne en EFT, en soins énergétiques quantiques et je fais partie d'une association dont je suis membre de médiums et de radiesthésistes qui recherchent des personnes et des animaux disparus. Comment j'effectue cet exercice quantique, cet exercice d'hypnose régressive des vies antérieures ou d'hypnose quantique? Je ne vous refais pas la genèse de l'hypnose quantique de Dolores Cannon, d'accord? Vous ferez vos recherches, je vous mettrai les liens si jamais. Moi, en qualité de médium, je fais déjà des sauts quantiques dans les vies intérieures pour moi-même et pour les autres. Pourquoi? Parce que je suis spécialisée dans les mémoires cellulaires et la physique quantique en parle, d'accord? Et je suis vraiment spécialisée sur ce point de détail-là. Pourquoi? Point de détail très important. Nous sommes un grand ordinateur relevant de toutes ces mémoires. Les mémoires cellulaires sont notre socle. Nos vies passées sont notre socle sur cette vie-ci. Nous avons véhiculé et nous avons rapporté ces mémoires. Lors des exercices des sauts quantiques dans vos vies antérieures, je trouve beaucoup de choses sur vos incarnations passées. Bien souvent, vous me sollicitez pour ce genre d'exercice. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages et des bloquants trop importants, trop prédominants en fait dans votre vie qui vous permettent de ne pas avancer justement, qui vous tirent un petit peu vers le bas. Donc cet exercice-là est vraiment conçu pour pouvoir vous aider à lever vos blocages, à réveiller vos mémoires cellulaires de façon à les conscientiser, les comprendre et les apaiser. Je le fais dans un autre cadre, en thérapie quantique en tant que telle, en soins énergétiques et quantiques, où je vous fais un accompagnement personnel et spirituel. Là, pour l'exercice des sauts quantiques des vies antérieures et pour l'hypnose régressive des vies antérieures, c'est un petit peu différent. Ce que j'aime bien proposer, c'est moi d'abord vous faire ce saut quantique sous couvert de vos questions, d'accord? Les questions peuvent être diverses et variées. J'ai repris les exercices que j'ai déjà eu fait pour des consultants avec des interrogations qui peuvent revenir de façon régulière pour le commun des mortels. Type, pourquoi mon abondance est bloquée? Type, pourquoi j'ai du mal avec mon reflet dans le miroir? Type, qu'est-ce que j'ai renoté encore? Pourquoi je ne me suis jamais mariée? Pourquoi j'ai peur des aiguilles? Vous voyez, la liste des questions est longue et non exhaustive. En fait, rien n'est fermé. Le champ des possibles est ouvert. Moi, une fois que j'ai fait votre exercice de régression dans les vies antérieures, je vous fais état de ce que j'ai trouvé et de ce qui s'est passé. Donc, vous avez un compte rendu qui est fait par téléphone et que je vous adresse par PDF. Ce qui est intéressant, une fois que cet exercice-là est fait pour vous, c'est que lorsque vous prenez connaissance de mon compte rendu, il y a des choses qui émergent, d'accord? Il y a des choses qui bougent en vous. Pourquoi? Parce que j'active votre mémoire cellulaire en vous faisant prendre connaissance de ce qui s'est passé dans vos vies antérieures.
Comme je vous l'ai indiqué, nous sommes vraiment des ordinateurs, d'accord, où nos informations sont stockées. Donc, c'est stocké dans notre corps physique, mais c'est également stocké dans nos corps subtils, ok? En saut quantique, en soin énergétique ou en hypnose quantique, ce que l'on fait, c'est qu'on va déloger ces mémoires. On va aller chercher à les comprendre, chercher à les réveiller pour qu'elles filtrent, d'accord? À partir du moment où, comme je vous l'ai indiqué, il y a du blocage, il y a du bloquant, des schémas répétitifs qui se créent pour lesquels nous n'arrivons pas à nous défaire. Au même titre, des allergies au niveau des yeux, des allergies au niveau des allergies au niveau de la zone sacrée, des choses qui sont régulières, d'accord, des maladies qui arrivent, ok, quelles qu'elles soient. À un moment donné, on nous met un gros stop pour qu'on puisse conscientiser et comprendre ce qu'il y a à réveiller, ce qu'il y a à libérer. Alors, comme je vous l'ai indiqué, moi ce que j'aime bien faire, c'est coupler l'exercice. Vous faire d'abord l'exercice du saut quantique dans vos vies antérieures suite à vos interrogations et ensuite vous faire passer par cette hypnose une fois que vous avez eu connaissance du compte-rendu de certaines de vos vies passées. D'accord? Pourquoi c'est intéressant de le découper comme ça? C'est ma technique qui m'est propre, hein, d'accord, mais je la trouve très intéressante. Pourquoi? À partir du moment où, comme je vous l'ai indiqué, vous avez pris connaissance du compte-rendu de certaines de vos vies antérieures, effectivement, énergétiquement, il y a des choses qui filtrent, d'accord? Ça bouge au niveau de la cristallisation de vos mémoires cellulaires. Donc, en fait, si vous voulez, ça commence à faire l'effet d'une centrifugeuse. Ça active vos mémoires pour les libérer et pour les apaiser. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre en hypnose quantique le même questionnement, les mêmes interrogations que vous m'avez données. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez être connecté à ces mémoires et vous allez avoir encore d'autres sources d'informations. Je l'ai fait encore il n'y a pas plus tard qu'il y a 24 heures avec une consultante. Au final, on est remonté sur plus d'une quinzaine de vies, ce qui lui permet d'avoir énormément de réponses à ces questions. Donc l'hypnose quantique, comme je vous l'expliquais, elle vous permet la régression dans vos vies antérieures en vous connectant à votre supraconscience, à votre subconscient, à votre grande conscience de la partie divine. D'accord? La différence avec la méthode d'hypnose de Milton Erickson, dont je suis également praticienne, donc c'est l'hypnose de clinique, hein, d'accord? C'est que là, comme je vous indiquais au préalable, c'est qu'il y a vraiment cette interaction entre le praticien et le consultant, d'accord? Moi, en tant que praticienne, en tant que médium thérapeute holistique, énergétique et quantique, je pose le cadre thérapeutique. Avec ma faculté médiumnique, avec ma médiumnité, même si vous n'avez pas l'information, moi je l'ai pendant votre exercice, d'accord? Et je vous aiguille, je vous guide afin de libérer vos mémoires, afin que vous puissiez en prendre conscience et que vous puissiez vraiment apaiser la mémoire bloquante, là où les mémoires bloquantes. Durant cet exercice-là, quand vous êtes sous hypnose, et que vous faites votre voyage hypnotique, hein, que vous vous explorez, vous pouvez soit avoir une vie prédominante, d'accord, une vie antérieure qui va vous expliquer énormément de choses, ou vous pouvez voir plusieurs vies, d'accord. Par exemple, vous pouvez, dans le cadre d'une interrogation type je ne comprends pas pourquoi j'ai des difficultés à passer mon permis de conduire. À chaque fois que je me retrouve au volant, je me retrouve tétanisée. Dans ce genre d'exercice, pour l'avoir eu fait, effectivement, sur une des vies antérieures sur laquelle je suis remontée, la personne, le consultant m'ayant demandé cet exercice-là et notamment cette interrogation-là, effectivement, sur une de ses vies passées, c'était une femme qui était enceinte, d'accord, incarnation en tant que femme, et son mari les a tués en voiture, en fait, grave accident de voiture. Depuis que ça a été annoncé à mon consultant, la mémoire a filtré, s'est libérée, s'est apaisée, permis de conduire en poche maintenant avec succès, peu de temps après cette notion-là des vies antérieures. Autre exemple, vous pouvez avoir un côté très sanguin que vous pouvez ne pas comprendre, d'accord? C'est mon expérience, ça m'est arrivé. Ce côté sanguin sur mes vies antérieures, effectivement, j'ai vu beaucoup de choses, hein, où j'étais guerrier, voilà, où j'ai été très sanguinaire, j'aimais bien le goût du sang. Bon. Et sur mon incarnation-ci, sur ma mémoire transgénérationnelle, je suis issue d'une lignée de boxeurs,
puisque mon grand cousin n'est autre que Marcel Cerdan. Voilà. Donc effectivement, beaucoup de choses s'expliquent en hypnose quantique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de ligne temporelle telle que nous la connaissons sur cette vie-là, en fait, sur ce plan terrestre. L'espace-temps est linéaire, d'accord? En physique quantique, il n'y a plus d'espace-temps, en fait. Tout se confond, tout est simultané, que ce soit le passé, le présent l'avenir. Une personne qui, sur une vie antérieure, faisait des rites, était herboriste sur cette vie-ci, elle peut être naturopathe, par exemple. Et ce qui peut se produire, c'est cette facilité. Comme si elle n'apprend rien, en fait. Vous voyez, comme si c'est inné, c'est en la personne. Donc, l'hypnose quantique, les vies antérieures expliquent énormément de choses sur cette vie-ci. Clairement, quand on pratique ce genre d'hypnose, c'est très riche d'enseignements. Pourquoi? Parce que le savoir de nos mémoires est déjà extraordinaire, il est déjà présent. Mais effectivement, le consultant met en exergue ça. C'est vraiment un exercice qui est différent parce que c'est vous-même en tant que consultant qui allez récupérer vos informations. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Vous conscientisez cette mémoire. De fait, vous la libérez et le processus de décristallisation de vos mémoires cellulaires et de la compréhension dans le subtil et de la distillation opère et se fait. Comment on se rend compte des effets de l'hypnose quantique régressive ou de l'hypnose des vies antérieures, comme vous voulez vous l'appeler? Les effets sont subtils et se font dans le temps, d'accord? Moi, tel que je pratique les soins quantiques et énergétiques, c'est comme si je modifiais une partie de votre structure ADN, je réactive la lumière de vos biophotons, d'accord? Il se passe exactement la même chose en hypnose quantique régressive. Pourquoi? Parce que je suis accompagnée de la Team Light, comme je les appelle là-haut. Là, c'est vraiment le côté guérisseur, c'est vraiment le côté médium qui rentre en ligne de compte et ésotérique, d'accord? Dolores Cannon explique très bien en hypnose quantique qu'il y a des entités lumineuses, divines, etc. Effectivement, c'est un fait, voilà, c'est une vérité. Mais voilà, comme j'aime l'appeler, la Team Light est présente. Donc moi, je fais office de canal, office de vecteur. Donc j'oriente la séance en fonction aussi de ce que l'on me dit là-haut, de l'autre côté du voile. Tout en sachant que nous ne sommes pas là par hasard, et au fur et à mesure du cheminement de votre âme, il y a des choses à réparer, d'autres à transcender, c'est-à-dire à transmuter, à transformer l'essai, comme on dirait au rugby, de façon à casser les schémas. D'accord? Donc la physique quantique, si vous voulez, elle base ses travaux sur cette ligne temporelle simultanée. C'est ce que je vous disais. Donc en clair, sur nos vies antérieures, il y a des périodes qui peuvent s'entrechoquer. Ok? Là, on ne se pose pas la question, on prend ce qui vient parce que tout se produit en même temps. Et si l'information arrive, c'est qu'elle est vraiment impactée et engrammée dans vos mémoires cellulaires. Le plus, en tant que praticienne et surtout en tant que médium, en fait, vous pouvez ne pas vous sentir à l'aise dans ce genre de pratique. L'hypnose quantique et régressive des vies antérieures, c'est quelque chose de ne pas anodin. Quand on décide d'entamer ce genre de processus, il convient d'être prêt. Au préalable, dans tous les cas, moi ce que je préconise, c'est un entretien qui soit téléphonique ou en visu, peu importe, mais de façon à vous expliquer ce que ça va engendrer derrière, d'accord? Vous allez avoir les effets d'un soin énergétique et quantique post-hypnose quantique et régressive. Donc vous pouvez marquer votre soin, dans tous les cas, d'un jour une humeur, d'accord? Donc vous pouvez vous sentir très très triste ou très très perturbé. À l'inverse, très euphorique. Vous pouvez vous sentir très fatigué, d'accord? Tout cela ne dure pas plus de 7 à 10 jours. Pourquoi? La mémoire se réveille, elle s'active pour qu'il y ait une meilleure compréhension. On a pris conscience, dans nos mémoires cellulaires, on conscientise. Une fois les situations conscientisées, une fois les informations conscientisées, elles commencent à filtrer. Et c'est là où moi, je vous suis en accompagnement, même après l'hypnose quantique et régressive. Pourquoi? Je vous aide à cheminer, je vous aide à avoir les réponses précises à vos questions et à vos interrogations. Comme je vous l'indiquais, moi, je fais office de canal, de channel, si vous voulez. Donc,
il est possible que par mois transite une entité lors de cette hypnose, d'accord? Où je vais vous divulguer certaines informations aussi. La séance, comment se passe-t-elle? Donc, comme je vous ai indiqué au préalable, on a un entretien, d'accord? Moi, comme je le préconise, je le fais de façon indépendante, hein, si vous le souhaitez. Là, c'est vous et votre libre arbitre. Saut quantique des vies antérieures et ensuite on passe par l'hypnose spirituelle. Mais vous pouvez directement passer par l'hypnose spirituelle si vous le souhaitez. Mais moi, ce que je préconise vraiment, c'est qu'on fasse d'abord l'exercice des vies antérieures. Moi, j'effectue le saut quantique. Vous prenez connaissance de vos mémoires. Déjà, il y a ce lien qui se crée entre vous et moi. Et en plus de ça, vous avez déjà connaissance de certaines de vos mémoires. Donc, du coup, ça active le processus de nettoyage. D'accord? Et ensuite, on passe par l'hypnose régressive. Bon, effectivement, voilà, au préalable, un entretien, quoi qu'il en soit. Vous m'adressez vos questions. D'accord? Une fois que l'hypnose arrive, qu'on y est au moment du rendez-vous, l'induction hypnotique se fait, d'accord? Vous faites votre voyage hypnotique. Moi, je suis à vos côtés, je vous guide, je vous oriente. En tant que médium, les informations, je les ai déjà. Je ne vous les divulgue pas parce que je vous invite clairement à aller récupérer vos informations. Par la suite, fin de séance, on fait de la régression, d'accord? On va réparer, on va conscientiser, on va faire ou défaire des vœux, d'accord? Ensuite, vous avez mon analyse sortie de l'induction hypnotique. De même, je vous envoie le compte rendu par mail avec mon analyse thérapeutique et les conseils que je peux vous apporter dans votre accompagnement et dans votre développement personnel et spirituel. Voilà ce que je pouvais vous en dire concernant cette pratique. N'hésitez pas à faire tourner l'information, à partager et à diffuser. Je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à soutenir mes travaux. Les dons libres sont également possibles. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses à demander ce cheminement-là pour votre bien-être et votre mieux-être. Vous le savez, chez Ajna Thérapie, ça fait partie de mes priorités. Belle soirée mes jolis jolis. À bientôt. Namasté.